Puis il faut se dire que voilà, au pire, une mauvaise nuit ne va pas forcément se suivre d'une journée si terrible. Et dans tous les cas, le sommeil pourra être récupéré dans les nuits qui suivent. Bonjour, donc je suis le docteur Marine Jenkins, je suis médecin du sommeil et j'exerce dans le centre BioSerenity de Mont-de-Marsan. La température idéale qui favorise l'endormissement dans la chambre se situe entre 18 et 19 degrés. Le sommeil et notre température sont liés. Notre température varie tout au long des 24 heures selon un rythme qui lui est dicté par son horloge interne. Normalement, quand on dort, le corps se refroidit et quand on se réveille, le corps se réchauffe. Et pour faciliter un endormissement et un sommeil de bonne qualité, le corps doit perdre environ en moyenne 1 degré. Et cette condition est nécessaire à l'endormissement. En effet, la chaleur peut avoir des retentissements sur l'endormissement, sur la qualité et sur la quantité de notre sommeil. Quand il fait chaud, notre corps se met au travail pour évacuer l'excédent de chaleur. Notre température corporelle a du mal à baisser et donc l'endormissement est plus difficile. Et on a vu que la chute de température était nécessaire à l'endormissement. Et ensuite, la chaleur peut avoir aussi des effets sur le sommeil au cours de la nuit. Elle peut augmenter le nombre d'éveils dans le sommeil. Elle peut diminuer la durée du sommeil profond, le sommeil où le cerveau se repose. Elle peut aussi fragmenter le sommeil paradoxal, c'est le sommeil où on rêve le plus. Et ça peut aussi provoquer une diminution de la quantité de sommeil. Un sommeil qui est fragmenté peut être un sommeil qui est moins récupérateur et qui peut s'accompagner d'une fatigue au réveil et dans la journée, de troubles de concentration, de troubles d'attention, d'une fatigue, d'une somnolence, de troubles de l'humeur. Il y a des conseils plutôt diététiques pour éviter la hausse de température du corps et faciliter les baisses de température. Il est conseillé bien sûr de boire tout au long de la journée pour éviter de se déshydrater, tout en essayant de limiter un petit peu les prises de boissons dans les heures qui précèdent l'endormissement. Il faut bien sûr limiter les excitants à partir de 17 heures. Caféine, nicotine. Après, dans la mesure du possible, il faut essayer de manger dans les 2 heures qui précèdent l'endormissement. En fait, la digestion va augmenter la température du corps. Il faut bien sûr éviter les repas qui sont trop copieux, trop lourds, trop difficiles à digérer, car trop de graisse et trop de protéines vont ralentir la digestion et augmenter encore plus la température corporelle. Donc dans ces cas-là, on favorise plutôt les salades, les légumes, les viandes blanches, les poissons grillés. L'alcool va avoir 2 effets. Ça va faciliter l'endormissement dans un premier temps, mais ensuite ça va rendre le sommeil plus instable. Ça va le fragmenter en provoquant des éveils nocturnes qui sont plus fréquents. Et donc du coup un sommeil qui est moins récupérateur. Dans la journée, quand il fait plus chaud à l'extérieur, il faut bien sûr fermer les volets, fermer les fenêtres pour maintenir l'air frais à l'intérieur et l'air chaud à l'extérieur. Et le soir, quand le soleil s'est couché, quand les températures ont diminué, là on peut ouvrir les fenêtres et essayer de favoriser les courants d'air. On peut étendre du linge humide, on peut mettre des draps humides sur le rebord des fenêtres. On peut aussi utiliser des ventilateurs, des climatiseurs. Aussi, petite astuce, c'est mettre un bac à glaçons ou un drap humide devant le ventilateur. Alors la clim, il faut faire attention parce que ça assèche l'air et ça assèche les muqueuses, en particulier respiratoires. Et ça peut donc gêner la respiration, en particulier nasale. Et puis bien sûr, il faut éviter de diriger les ventilateurs et les climatiseurs directement sur le lit pour éviter de prendre un coup de froid pendant la nuit. Les conséquences sur le sommeil vont être les mêmes. Les recommandations générales sont à peu près les mêmes. Il y a tout de même certains points sur lesquels il faut être particulièrement vigilant chez les enfants. En particulier les nouveau-nés, les tout petits, qui ont une moins bonne thermorégulation, donc qui vont être plus sensibles aux variations de température extérieure. Il faut leur donner à boire tout au long de la journée. Chez ceux qui prennent encore un biberon, il faut mieux donner le lait à température ambiante plutôt que le réchauffer. Les climatiseurs, il faut mieux éviter chez les petits, pas assécher les muqueuses et gêner la respiration nasale. Et puis après, il faut les habiller aussi en fonction de la température. S'il fait très chaud, s'il fait plus de 26-27 degrés, il faut mieux les laisser en body, manches courtes, en bas de pyjama. Il faut quand même éviter de les laisser juste en couche pour pas qu'ils attrapent froid au cours de la nuit. C'est pareil que chez les tout petits. Les personnes âgées ont une moins bonne thermorégulation, donc vont moins bien adapter leur température interne en fonction des températures extérieures. Donc il faut faire attention quand même de les maintenir au frais dans la journée.
Après, les personnes âgées ont un sommeil qui est plus fragmenté aussi de façon physiologique. Chez eux, la sieste peut être encore plus indiquée. Des problèmes de sommeil qui sont liés à la chaleur vont se résoudre dès que les températures vont s'améliorer. Si une personne signale des difficultés à s'endormir, qu'elle se réveille de façon fréquente au cours de la nuit, ou qu'elle se réveille trop tôt, si elle signale des sensations désagréables dans les jambes qui l'empêchent de dormir, si au réveil il y a une sensation de fatigue avec un sommeil qui n'est pas récupérateur, s'il y a des envies de dormir, des plaintes de somnolence dans la journée, s'il y a un sommeil agité ou que l'entourage s'inquiète des ronflements, des pauses respiratoires, en effet, il faut consulter un médecin du sommeil. Même en dehors de situations de canicule, c'est vrai qu'on conseille toujours de limiter l'usage des écrans, tablettes, téléphones avant le coucher, qui vont diminuer la sécrétion naturelle de mélatonine. Et puis un petit mot positif, il faut se dire que voilà, au pire, une mauvaise nuit ne va pas forcément se suivre d'une journée si terrible. Et dans tous les cas, le sommeil pourra être récupéré dans les nuits qui suivent. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à nous partager vos questions en commentaire. À bientôt.